Fadiout se découvre au bout de ce pont de 25 mètres de long. Et c'est bien Saint François Xavier qui nous souhaite la bienvenue dans ce mythique village. Je prie Dieu de toute miséricorde et de toute paix de faire descendre sa grâce et sa bénédiction sur chacune de nos personnes, sur notre village, sur toutes les personnes venues d'ailleurs, afin que ce rituel qui rentre dans notre patrimoine culturel puisse nous servir à nous enraciner davantage dans nos valeurs. En cette belle journée ensoleillée, l'île au coquillage a mis les petits plats dans les grands pour introniser son Satiour, le roi de la mer. Le Satiour, qu'on appelle en sérère Mad Goma, le roi de la mer, il a pour mission de veiller sur la mer, de veiller à la fécondité de la mer, tant en poissons qu'en produits halieutiques. Mais il est également un des veilleurs du village parmi d'autres sages du village. Donc il a une mission non seulement au niveau de la mer, mais également au niveau de toute la communauté et du domaine agricole. Sous ses plus beaux atours, Jean-Baptiste Ongor Côte de Diouf, le nouveau roi de la mer, est aujourd'hui le 24e Satiour des deux lignes sacerdotales et le 12e de la ligne d'Hamel Tiboy Demba. Il prend fonction après 2 ans, date à laquelle son prédécesseur Simon Diaresoun Ndiaye a quitté ce bas monde, précisément le 21 mai 2021. Yo, au fond de la tête de rôle, n'importe. Donc, au fond de la tête de rôle, n'importe. Au fond de la tête de rôle. En effet, dans cette pure tradition sérère, celle de lignée familiale, Tchoy, Demba et Ndiaressar peuvent porter à tour de rôle le titre de roi de la mer. Dans cette famille, vous avez 4 branches. Vous avez 2 familles sacerdotales. La famille Tiboy Dahanel Demba qui était à l'honneur aujourd'hui. La famille Jahanora Ndiaressar, qui est celle de mon père, parce que moi je suis à la fois fils de Jahanora et membre de la lignée Jahanora. La 3e, c'est la lignée Jahanora Teninkodu. C'est celle qui intronise. Les 2, Ndiaressar et Tidiboy Dahanel, sont les lignées sacerdotales, mais elles ne peuvent régner sans être intronisées par la lignée Teninkodu, Jahanora Teninkodu. Désormais, le roi de la mer, Jean-Baptiste Ongor Côte de Diouf, ne pourra plus se laver dans la mer. Ses habits ne toucheront plus jamais l'eau de la mer et doit vivre en autarcie dans l'île de ses ancêtres. Aujourd'hui, il a béni la mer. C'est le dernier jour où il doit toucher à la mer. Dans la tradition, ça a toujours été comme ça. Il est habillé en blanc. Il vit dans le village, il ne sort plus du village. Donc c'est une charge très lourde. Maître de la mer et de la pêche, le roi Jean-Baptiste Ongor Côte de Diouf va agir pour le village et les villages côtiers environnants. Il doit assurer l'abondance du poisson et la prospérité des récoltes. Une prophétie qui augure des lendemains meilleurs pour ce beau village. Il a prédit que la mer sera féconde en poissons et en produits halieutiques. Mais comme je vous disais tantôt, il y a d'autres sages qui sont derrière lui
qui ont prédit la même chose en lui disant « Satur, n'aie pas peur, nous sommes derrière vous ». Et qui ont fait également leurs prédictions par rapport à l'abondance des produits de la mer, mais également à un bon hivernage et à de bonnes récoltes. Comme dans beaucoup de sociétés africaines, ici la femme est au cœur de la royauté. La lingère est une assistante du roi. Sur certains domaines, elle est consultée par le roi. Et ici, vous avez vu que dans notre tradition, rien ne se fait sans les femmes. Même au moment du choix du roi de la mer, les femmes ont leur mot à dire. Ce rituel et cette tradition sérère méritent aujourd'hui d'être préservés pour les générations à venir. C'est tout le sens de ce plaidoyer du maire de la commune de Joal Fadiout Ngazobil. Avec mon homologue, le ministre de la Culture et le ministre de la Mer, nous allons ensemble faire un plaidoyer auprès de son Excellence le Président de la République. Mais vous pouvez être sûr que c'est déjà fait. Ce serait vraiment formalisé. Parce que peut-être les gens n'avaient pas compris l'importance de ce sacre. De l'improvisation du roi de la mer. Mais là, avec les images, avec tout ce qu'on a vu, et s'il plaît à Dieu, si on voit cette regain de revue dans nos ressources halieutiques, je pense qu'il ne fera qu'accepter. Et je ne doute pas qu'il acceptera vraiment qu'on lui fasse un statut particulier. Fadiout, avec ses 6 quartiers traditionnels, ses ruelles et ses coquillages, offre un décor féerique. Fadiout, c'est aussi le dialogue des religions. En témoigne ce cimetière mixte aux coquillages de musulmans et chrétiens. Au moment où la modernité semble tout balayer sur son passage, Fadiout, l'île mythique, garde jalousement ses us et coutumes.